Donc cette petite vidéo est destinée aux personnes qui n'ont pas pu accéder à la classe virtuelle. Donc on va revenir et faire la fin de ce chapitre de MC sur la justice et revenir sur le travail qu'on avait commencé en classe et pour lequel on n'avait pas pu répondre à la dernière question, à savoir pourquoi la peine est aussi sévère. Donc je rappelle le cas, c'est une personne qui trafique du cannabis. Et du coup, cette personne a une peine sévère, hein, je vous rappelle, 6 mois ferme plus 6 mois avec sursis, 1500 € d'amende et 2 ans de mise à l'épreuve. Alors pourquoi est-ce que la peine est aussi sévère? Il y a deux éléments qu'on peut évoquer. Le premier élément, c'est que l'accusé nie les faits. Donc il ne reconnaît pas les faits pour lesquels il est accusé, pour lesquels il est présent au tribunal, alors que des policiers l'ont vu et ont donné des détails très clairs sur ce qui s'était passé. La deuxième chose, c'est qu'il est en état de récidive, c'est-à-dire qu'il a commis de nouveau un acte illégal. Donc les premières fois, hein, c'était dit dans l'extrait, le tribunal avait donné des peines alternatives à la prison, en quelque sorte parce qu'on veut toujours donner une chance à une personne qui est condamnée pour la première fois. Là, on lui a laissé plusieurs chances, il n'a pas su les saisir, il a récidivé, donc cette fois-ci, la peine est plus sévère, en espérant qu'ainsi il comprendra qu'il ne faut pas réaliser ce genre d'acte. Voilà. Donc, je vous mets la réponse détaillée. Alors ensuite, vous aviez l'exercice pour aujourd'hui, pour mardi, qui concernait les différents tribunaux. Alors comme je vous l'ai expliqué dans la petite note que j'ai mise sur le NT, il existe plusieurs tribunaux, hein, encore une fois, parce que on y juge des affaires très différentes et aucun juge, aucun avocat ne pourra se spécialiser dans tous les domaines couverts par la justice. Donc il y a des spécialisations, il y a différents tribunaux. Hein, on vous donnait les explications de ces tribunaux, la définition. Donc nous, on va se concentrer sur trois tribunaux. Le Conseil des prud'hommes, donc qui gère les conflits entre les salariés et leur employeur. Le tribunal correctionnel qui juge les délits. Et la cour d'assises qui juge les crimes. Donc les infractions à la justice sont divisées en trois catégories. Hein. Donc les contraventions, pour les affaires, les choses les moins graves. Hein, un exemple très bête, vous ne traversez pas sur un passage piéton, fondamentalement c'est illégal. Vous pouvez être verbalisé pour ça. Ensuite, il y a les délits, on pourrait dire pour les infractions d'une gravité moyenne, et les crimes pour les infractions les plus graves. Donc, vous aviez un exercice qui consistait à voir si vous pouviez trouver dans quel tribunal serait jugée chacune des affaires qui étaient évoquées. Alors, la première affaire, c'était des heures supplémentaires qui ne seraient pas payées par un employeur. C'est évidemment le tribunal des prud'hommes, le conseil des prud'hommes, d'ailleurs il faudrait plutôt dire. La conduite en état d'ivresse, c'est le tribunal correctionnel. Le meurtre d'une personne, c'est évidemment les assises ou la cour d'assises. Le vol d'une voiture, on a un tribunal correctionnel. Ensuite, pour le cas 5, on avait un cas un peu particulier, j'avais mis un petit piège, c'est l'homicide involontaire. Donc l'homicide involontaire, c'est quand on tue de manière non volontaire une personne. Je vais prendre un exemple, un ouvrier sur un chantier, il est en haut d'un bâtiment et puis à un moment il fait tomber un outil dans la rue. Malheureusement, cet outil tue une personne qui passait à ce moment-là. Il n'a pas voulu tuer la personne, mais il est responsable du fait d'avoir lâché cet outil. Donc c'est un homicide involontaire, donc on va le juger au tribunal correctionnel et non pas à la cour d'assises, puisque c'est involontaire. Le non-respect d'un congé maternité, ce serait le tribunal des prud'hommes. Alors encore une fois, c'est le conseil des prud'hommes. Ensuite, le cas 7, c'était aussi un cas un peu particulier puisque c'était un vol suivi d'un assassinat. Alors là, on aurait un cas particulier puisque le vol serait jugé au tribunal correctionnel et l'assassinat serait jugé aux assises. Ensuite, un licenciement abusif, donc on est dans le cadre du travail, donc ce sont les prud'hommes. Un viol, on est dans un cas très grave, donc ce serait les assises. Ensuite, une discrimination dans l'attribution d'un logement, le tribunal correctionnel. Un trafic d'armes à grande échelle, on est dans une infraction très grave, donc les assises. Et enfin, un harcèlement qui se ferait par SMS, ce serait le tribunal correctionnel. Alors, dernière chose que je veux vous montrer, c'est un peu comment fonctionne un tribunal.
D'accord? Donc au tribunal correctionnel, vous pouvez avoir 3 juges. Alors des fois, vous en avez qu'un seul. Hein, mais si vous voyez que vous en avez 3 puisqu'ils sont chargés de prendre une décision. Et donc, il faut un nombre impair pour que la balance penche forcément d'un côté ou de l'autre. Ensuite, vous allez avoir un greffier qui est ici, qui lui va être chargé de prendre en compte toutes les remarques, enfin tout ce qui a été dit au cours du procès. D'accord? Le 2, ici, vous avez le procureur de la République. Donc ça, on l'a vu, hein, c'est celui qui va proposer des peines au nom de l'État. Le numéro 5, ici, c'est l'huissier. Donc c'est celui qui est chargé du bon déroulement de la journée d'audience, du procès. Si des personnes sont en prison au moment de leur jugement, ils seront installés dans un box, surveillés par des policiers. Donc c'est le point 6. Le 4, c'est la personne à qui va s'adresser le juge. Donc ça peut être un témoin, ça peut être la victime, ça peut être l'accusé. Et on va avoir d'un côté le juge, enfin l'avocat de la défense, par exemple, donc qui va défendre la personne accusée, et l'avocat de la partie civile qui est chargé de défendre la personne qui est victime de l'infraction. Et ensuite, on peut avoir des témoins, des proches des familles dans les rangs du public, mais on peut aussi avoir des personnes qui ne connaissent rien à l'affaire, parce qu'encore une fois, toutes les sessions des audiences sont publiques, sauf exception, on l'a vu dans un cas d'un huis clos pour la justice pour mineurs, ou si ça a été demandé et accepté par la juridiction. Voilà. Donc si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez prendre le cours ici. Voilà. Et vous pourrez me poser des questions sur le forum s'il y a des choses qui n'ont pas été claires ou si vous avez envie de connaître un peu plus de choses, de connaître certains détails. Voilà.